Bienvenue dans les entrevues de Patoun. Pour information, cette vidéo d'avril 2021 a été enregistrée en période de confinement. Dans un couple, toute crise conjugale, quelle qu'elle soit, remet tout en question. Le sociologue Jean-Claude Kaufmann assure que les couples qui passent la crise du Covid-19 avec succès réalisent un relatif exploit. Mais qu'en pense notre invitée de ce jour, Anne van den Sand? C'est ce que nous allons découvrir dans cette entrevue de Patoun. Bonjour Anne. Et bonjour Patoussa, je suis ravie d'être ici. Comme toujours, j'adore toujours être avec toi, c'est toujours un réel bonheur. Et merci beaucoup à toi Anne d'avoir accepté de participer aux entrevues de Patoun. Écoute, avec plaisir. Merci à toi de m'avoir invité pour la seconde fois, donc comme je dis, ou la troisième fois, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, c'est un bonheur. Qui est Anne van den Sand? Alors, qui est Anne van den Sand? Eh bien, comme le nom l'indique et mon accent, je suis donc belge. Je suis une artiste, je suis comédienne, chroniqueuse, je suis metteur en scène aussi, donc ça c'est là pour la partie professionnelle. Je me suis occupée de pas mal de jeunes, d'enfants, avec l'outil théâtral, que ce soit pour créer des spectacles ou pour leur donner confiance en eux. Ça donc c'est pour le professionnel. Sinon dans la vie privée, je pense être quelqu'un de tout à fait optimiste, même si de temps en temps j'ai des gros coups de mou. Alors je dis souvent que je suis une chiante bienveillante. Voilà. Mais voilà, j'ai un humour un peu décalé, donc des fois on ne me suit pas, j'ai plein d'énergie, des fois un peu trop pour certains, et des fois je trouve que je n'en ai pas assez. Donc voilà, je me balance toujours entre le blanc et le gris. Merci pour cette présentation, Anne. Alors, face à une situation de confinement dans un couple, quels problèmes peuvent se poser? Alors, bien entendu, il y a des problèmes personnels, mais d'après toi, est-ce qu'il peut y avoir aussi des soucis au niveau des moyens culturels, de la surface habitable, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu entends parler par des moyens culturels? Est-ce que ce sont les sorties? Tout à fait, tout ce qui est sorti et tout ce qui tourne autour de la culture. D'accord. Écoute, d'abord, je dirais que la difficulté quand on se retrouve dans... Parce qu'ici, à l'époque où tu enregistres cette interview, on est en pleine crise sanitaire, fameux Covid-19. Donc, par rapport à ce genre de crise, c'est entre guillemets l'enfermement. C'est-à-dire que pour ma vision, puisque ce n'est que la mienne, moi je suis quelqu'un de très sociable, j'ai l'habitude de voir mes amis, j'ai l'habitude, un petit coup de mou, je sors de chez moi, je prends ma voiture et comme toutes les nanas font, on papote de tout et de rien, on se rebooste et on est reparti. Donc moi de mon côté, j'ai dû apprendre quelque part à ne plus sortir de chez moi pour aller faire papote avec mes amis. Alors vous allez me dire, mais oui, mais Anne, il y a la visioconférence. Alors la visioconférence, c'est pas la même chose parce que je reste chez moi et on est moins libre si on a envie de dire tout et n'importe quoi dans nos jardins secrets avec nos amis. Eh bien, on ne sait pas trop le faire. On est toujours, soit la porte s'ouvre parce qu'il y a mon ado qui rentre, soit c'est mon compagnon qui arrive, soit c'est le petit de 3 ans de mon compagnon qui arrive. Donc, il y a quand même un espace qui est assez réduit. Donc, je dirais, c'est ce manque de liberté, pas de spontanéité, de liberté. Ensuite, la difficulté aussi, en fait, moi, encore une fois, à l'époque où tu l'écris, on est, nous, un jeune couple, donc on est normalement dans cette période de folie, on fait tout, où on va au resto, on va au ciné, enfin, c'est là où on fait le plus d'activités, on va dire, et bien là, bah, c'est pas possible, donc on a dû apprendre à la vitesse grand V à se connaître, mais dans un espace
qui est clos, qui est donc la maison. Attention, j'ai la chance, nous avons la chance d'avoir un espace qui est assez extraordinaire. Hein. Donc ça, donc il y a ça. Je pense, et j'en suis quasi certaine, en tout cas par rapport à mon histoire, c'est qu'on apprend tout de suite qui est l'autre. Parce que quand dans la partie, tu sais, fleurs bleues, papillons, on ne montre pas tout de suite ses mauvais côtés, on est toujours tout beau, on est toujours magnifique, c'est quasi si on ne se lève pas vite, vite, vite le matin pour vite voir si on est beau, ben là, non, ça n'a pas, non. Donc, voilà, paf, pif, et bien tout de suite, on sait qui est l'autre, sans filtre, sans tabou, et c'est pas toujours évident de constater qu'il y a cette part où pendant un an, logiquement, on apprend doucement à connaître l'autre, on apprend d'abord toutes ses belles qualités, tous ses beaux côtés, et puis de temps en temps, on a une petite piqûre de rappel qu'en fait, tout n'est pas rose dans la vie. Eh bien, là-bas. Là-bas, c'est tout de suite, que ce soit pour moi. Donc, il a dû apprendre à... ce qu'il me dit souvent, mais Anne, toi, t'es gris ou t'es blanc, t'es noir ou t'es blanche, hein, il y a, au milieu, il n'y a rien. Donc, pour lui, c'est compliqué. Par exemple, pour moi, c'est quelqu'un qui est aussi très spontané, qui, quand il s'énerve, tout seul à son bureau, il s'énerve, et moi, ça me perturbe. Donc, voilà. C'est que je pense qu'on apprend tout d'un coup, c'est qu'on apprend aussi à devoir être libre dans cette non-liberté de mouvement par rapport à la sortie. Voilà, je pense qu'il y a ces deux choses qui sont compliquées. Est-ce que je n'ai pas été trop longue, Patricia? Est-ce que j'ai été claire? C'est parfait, Anne, parfait. Au sujet de cette limitation de liberté de contact, ça peut avoir un effet cocotte-minute chez certains couples. D'après toi, pourquoi? Bon, tu viens de nous donner des exemples, mais d'après toi, pourquoi certains peuvent être amenés à carrément péter un câble, en fait? Mais parce qu'il y a... Là, l'exemple qui me vient, tu as des gens qui ont besoin d'aller faire du sport. Alors oui, on peut faire le sport à l'extérieur. Oui, on peut le faire le sport chez soi. Mais aller en salle, moi, j'allais régulièrement en salle parce que, encore une fois, j'aime le monde et puis ça m'oblige. J'achète mon abonnement, je m'oblige à y aller et à me dire rentabilisons mon abonnement. Donc, c'est comme les gens qui font du sport. Ça fait partie d'eux. Ça fait partie d'eux de pouvoir avoir leur espace d'intimité privée autre qu'avec leur compagne ou leur compagnon. Ça fait partie d'eux de boire une bonne bière ou un bon verre de vin. Voilà, il y en a qui vont jouer aux jeux vidéo. Ça les délasse. Et d'autres ont un besoin d'aller à l'extérieur. Même moi, en tout cas, si je prends mon avis, il y a des fois où je n'avais pas besoin d'aller voir mes amis. Le fait de sortir, d'aller en terrasse, même de prendre mon ordi, de travailler mon ordi ou de prendre mon... Ça me permettait de sortir de chez moi que de voir toujours le même salon, de voir la même cuisine, de voir la même chambre. Je pense que c'est un besoin de lâcher, d'être à l'extérieur. Et puis, bon, encore moi, j'ai la chance, je suis dans un couple tout à fait sain. Et puis, tu as ceux, des couples où la violence est présente. Bon, moi, je ne peux pas parler pour eux. Ça, c'est hyper difficile parce que pour certains, aller au travail, aller à l'école, c'était leur bouffée d'oxygène. Donc, ce sont des bouffées d'oxygène. On a besoin de bouffées d'oxygène. Est-ce que toi, depuis un an hein, qu'on connaît la situation qui perdure, est-ce qu'à un moment donné, tu as pété un câble? Ah oui, complètement. À un moment donné, j'en pouvais plus. À savoir que je travaille dans la culture, je travaille dans le sport, donc deux secteurs touchés. Mon compagnon travaille dans l'événementiel, donc nous sommes tous les deux à être dans des secteurs touchés. À savoir quand même que la France, parce que je suis en France, aide les indépendants qui avaient un business qui fonctionnait. Donc ça, c'est quand même une chance. Mais on s'est retrouvé dans une situation où, parce que le comptable avait mal fait son travail, etc., à se retrouver avec plus rien. À se demander si le lendemain, ça allait être possible de payer les factures. Parce que les gens ne payent plus, parce que ceux qui ont commandé voilà, des conférences, ils ne savent plus les payer. D'autres qui, pas parce que c'est des conférences, mais qui ont été à l'école, ne payent plus. Donc, on se retrouve, nous, avec nos charges et plus rien ne va. À un moment donné, malgré tout mon optimisme, je peux t'assurer que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va faire?
Parce que moi, je dois aussi, c'est très bête se financer, mais moi, je dois me rendre régulièrement en Belgique. Donc, je dois prendre le train, parce que le train est, un, plus économique, mais deux, il est surtout plus pratique pour pouvoir travailler dans le train, parce que je préfère faire 8 heures de train que 12 heures de voiture. Donc, oui, à un moment donné, je me suis dit, mais ça ne va pas être possible, quoi. Ça ne va pas être possible. Et comme je me sentais un peu déracinée, comme je te disais juste avant, ce besoin d'aller voir mes amis ou même ma famille, et que là, je me retrouve quand même, je suis au sud de la France et tous mes amis et ma famille se trouvent en Belgique, eh bien oui, je suis sortie et j'ai hurlé toute ma rage que je n'en pouvais plus. J'avais l'impression d'être dans un film à la sortie. C'est que si je tapais sur mon volant comme ça, c'est comme on voit dans les films quand ils sont au bout de leur dépression nerveuse. Et j'ai eu, oui, toute une journée où je me suis dit, mais ça ne va pas être possible. Ça ne va pas être possible. Comment on va faire? Après, ça passe. J'ai lâché et tout se passe bien. Les choses ont repris leur cours. L'argent est arrivé, mais la difficulté financière aujourd'hui, c'est vraiment horrible, quoi. Je plains tous ceux qui travaillent dans l'hôtellerie, qui travaillent dans la culture. C'est vraiment une horreur, quoi. Donc oui, j'ai pété un câble. Ça va mieux. Oui, c'est ce qu'on voit. Mais tu sais, je m'accroche à la création. Je Oui. m'accroche à ce qu'on réalise. Donc, on a fait la semaine du rebond, où quand je dis on, donc c'est toujours avec mon compagnon, où on a interviewé des gens, justement, comment rebondir. Donc, ça nourrit aussi. Là, je continue à créer, je fais plein de choses. Donc, je m'accroche en fait au fait que je continue à créer, que je vais mettre ça en ligne, que du coup, je fais plein de choses que j'aurais jamais dû faire, que je n'aurais jamais pris le temps de faire. Je refais mon site internet que je n'ai jamais fait. On va découvrir ce que je me souviens de ce que j'ai fait. En tout cas, une partie. Grâce à ça, il y a une démo. Donc voilà, pour sortir en fait j'ai le mot marasme qui vient du marasme émotionnel, d'inquiétude, etc. Je m'accroche à de la création, à de l'action pour pouvoir, au moment où la crise sera terminée, je serai prête et je continue à postuler pour plein d'endroits. Donc, j'y crois. Anne, certains précisent que le couple pour lequel cela fonctionne est celui dont le partenaire conjugal est un genre de thérapeute à domicile. Qu'as-tu envie de dire à ce sujet? Je pense qu'en tout cas, si je parle de mon expérience à moi, je pense qu'on est les deux. Avec beaucoup de distance, parce que de temps en temps, ça lui est arrivé de faire une analyse et je lui ai rappelé qu'il n'était pas mon thérapeute et que je ne souhaitais pas qu'il soit dans ce rôle-là parce que ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie de vivre avec quelqu'un qui va être dans une analyse du moindre mot, du moindre geste que je vais faire. Du coup, ma liberté d'expression et de pensée va être coupée. Si j'ai envie d'un thérapeute, j'y vais. Par contre, oui, c'est vrai que ce qui met en exergue dans cette situation, en tout cas moi, c'est comme ça que j'ai ressenti, au moment où tu me poses la question, c'est vrai qu'on a eu alors c'est pas un fight, c'est un grand mot, on a eu un moment où on s'est dit, là, il faut qu'on se pose, là, il faut qu'on discute. Et alors, oui, il a fait, entre guillemets, le thérapeute, mais je l'ai fait aussi. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce confinement met en avant alors, ce n'est pas des problématiques, on va dire des parties de moi. Alors, certains vont l'appeler l'ombre, des parties de moi peut-être pas encore complètement... alors, c'est pas soigné, mais j'ai que ce mot qui me vient, mais ils ne sont pas encore complètement intégrés en moi, donc des maladresses, des mécanismes de vie un peu bizarre. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement créatif et cette créativité va avec le complètement bordélique. C'est-à-dire que ma maison est rangée, mais on ne sait jamais très bien où je vais. Je vais avoir une idée. Cette idée, il y en a une qui va surgir. De cette idée, il y en a une. Donc, je passe mon temps à avoir énormément d'idées et ma difficulté à moi, c'est de dire, ah maintenant, tu vas dans une idée, tu vas jusqu'au bout. Note toutes les autres à côté. N'aie pas peur, tu les notes. Moi, c'est un deuil. Et j'ai constaté, par exemple, ce confinement m'a vraiment pointé du doigt en disant, maintenant, il faut que tu te centres. Maintenant, il faut que tu concentres. Les choses se font une à la fois, pas 10 en même temps. Par exemple, c'est tout à fait con, on s'est pris la tête pour l'organisation du frigo. Je suis tellement avec plein d'idées dans la tête
que même quand j'ouvre le frigo, que je range quelque chose, je ne pense plus que je range, par exemple, mon paquet de fromage, parce que je suis déjà ailleurs. Du coup, je le mets n'importe où et des fois, il y a des trucs qui sont en équilibre. Donc, on peut ouvrir le frigo avec un truc qui tombe. Donc, ça me rend des dingues. C'est très con, mais j'aime cette métaphore du frigo parce que c'est vrai que je disais, mais oui, Anne, tu ne fais pas les choses jusqu'au bout. Même quand tu ouvres ton frigo, tu es déjà ailleurs. Donc, moi, ça m'a mis en face, en fait, de mécanismes qui peuvent me porter préjudice. Ça ne veut pas dire que je suis quelqu'un de mauvais, mais qui, à l'extérieur, on peut dire, c'est quoi ce bordel en face? C'est qui cette meuf? Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Donc oui, ça met... Alors, thérapeute, moi, je n'en veux pas parce que ça ne m'intéresse pas. Il est hors de question. Moi, il est hors de question que je fasse thérapeute pour lui. Par contre, je peux partager mes incompréhensions. Je lui dis, écoute, ça, je ne comprends pas. Dans mon mécanisme à moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Voilà. Et on en discute. Donc, peut-être qu'il y en a qui le font, mais chez nous, non, je ne veux pas. Voilà. Que t'évoque cette réflexion de Jean-Claude Kaufmann, les couples qui passent la crise, notamment du Covid-19, avec succès, réalisent un relatif exploit. Oui, vu que c'est ce qu'on fait, et on se l'est dit, on s'est dit, elle dit, ben, écoute, Anne, si on est toujours là à la fin du Covid, c'est qu'on avait vraiment envie d'être là, et c'est parce que c'est continuellement, puisqu'on vit en vase clos, encore une fois, je mets vase clos entre guillemets, parce qu'on peut encore sortir. Encore une fois, à l'heure où on enregistre, on a droit à 10 km, mais on peut encore sortir. Moi, j'ai la mer, j'ai les arbres, etc. Donc, je suis dans un espace vraiment extraordinaire. J'ai l'impression d'être en vacances quand je vais à la mer. Donc, pour se poser, c'est vraiment bien. Mais oui, je pense que si nous traversons cette crise et qu'on est toujours là, je pense qu'on a fait 10 ans. Je crois que cette crise, elle permet 10 ans de connaissance, quoi. En un an, on s'est connus comme si ça faisait 10 ans qu'on se connaissait. Donc oui, je pense que ça peut renforcer les couples, comme ça peut les séparer, et ça peut, oui, oui, c'est très compliqué. Anne, l'entrevue touche à sa fin. Ah, Est-ce déjà. que, oui, déjà, est-ce que tu aurais un message à faire passer à celles et ceux qui suivent cette entrevue? Alors, est-ce que j'ai un message? Je ne sais pas. Mais en tout cas, comme on parle du couple, posez-vous la question de vous demander peut-être pourquoi on vous fait tel ou tel reproche au lieu de dire que c'est toujours l'autre. Peut-être que quelque part, il y a une part de vous qu'on met en exergue, qui n'est pas encore tout à fait juste, qui n'est pas vous, et qui risque peut-être, cette part-là, de vous mettre en défaut dans le travail, dans la vie privée. Donc, posez-vous, comme moi je l'ai fait, même s'il m'a fallu du temps avec cette histoire de frigo, où je trouvais que moi j'étais hyper organisée, mais au final j'ai compris que non, de l'extérieur ça ne l'est pas. Et depuis que je me suis posé les bonnes questions, même si c'est pas évident, même si, parce que c'est un mécanisme qui s'apprend, c'est comme quand on apprend à marcher, eh bien, prenez le temps, posez-vous quelques instants, même si vous êtes en appartement, allez vous asseoir à l'extérieur sur un banc, même si c'est dans la rue, respirez et posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que vous avez envie pour vous maintenant et rien que pour vous et comment vous allez le faire pour le mettre en place. Continuez à être en mouvement et je prendrai, j'avais interviewé David Lefrançois et j'avais beaucoup aimé cette métaphore qu'il nous avait donnée. L'eau, le corps est rempli d'eau. Si l'eau n'est pas en mouvement, l'eau devient polluée, elle est boueuse, elle sent pas bon. Eh bien, nous, on est aussi remplis d'eau et on a besoin d'être en mouvement pour que cette eau puisse toujours être pure. Alors, mon conseil, continuez à être en mouvement avec des temps de pause et vous verrez, on y arrivera. Est-ce que tu as des actualités à nous communiquer à ton Oui, sujet? hein. Donc, on a créé la semaine du rebond où je vous invite d'aller visiter le site internet. Alors, la semaine est terminée, mais il y a toujours possibilité de voir ces 18 interviews qui sont passionnantes. Nos intervenants comme David Lefrançois, Yannick Alain, Aude Milési, Gabillier, etc. Bon, beaucoup de gens, Michel Poulart aussi. Donc, on fait des interviews, ils vous offrent des bonus. C'est dans un pack. Aujourd'hui, il n'y a que Gabillier qui est encore en ligne et qui sera en ligne à vie gratuitement.
Voilà, donc ça, je vous invite en tout cas d'aller découvrir la vidéo de Gabriel. Si ça vous intéresse, il y a le pack qui est franchement hyper intéressant. On a eu beaucoup de bons retours. Je suis actuellement en train de créer un podcast qui s'appelle Réseau avec Z Podcast, qui sera certainement en ligne quand je le serai avec Patricia, mais actuellement il n'est pas encore en ligne, où je pars d'une idée, c'est-à-dire que je vais sur Clubhouse, nouveau réseau social, où je suis invitée dans certaines rooms à faire le résumé de fin. Donc je fais une chronique de fin. Et de cette chronique de fin, elle se trouve sur un blog. De cette chronique de fin, j'invite une personne qui m'a marqué lors de cette room. Nous partageons sur le thème de ma chronique de fin pendant une vidéo qui dure plus ou moins 40 minutes. Et ces 40 minutes sont déclinées en 10 minutes de podcast, 15 minutes de vidéo YouTube, un Instagram et TikTok. Voilà, donc ça, c'est une de mes créations actuelles. Et puis, il y en a plein d'autres, mais c'est celle qui est en tout cas en marche pour le moment. Anne, est-ce qu'on peut te contacter et comment? Alors, on peut me contacter soit par téléphone, il n'y a pas de souci, par SMS ou par email. Et actuellement, parce que je suis en train de refaire mon site, mais mon email actuel, c'est annevandensand@aol.com. Voilà. Et sinon, un jour, mon site va être en ligne et ce sera annevandensand.com. Mais là, il est tout proche, on y arrive. Pour conclure, Anne, pour cette interview bienveillante, je souhaite te dédicacer cette citation de Frédéric Fanget. Oser la vie à deux, c'est avoir une confiance positive en soi, en l'autre et dans le couple. C'est oser la création d'une œuvre originale à deux. Qu'est-ce que ça t'inspire? Effectivement, il faut d'abord avoir confiance en soi pour être en couple. Et j'aime beaucoup la fin, c'est de la création. Redis-moi exactement, la création à deux, mais il y a quelque chose qui me manque. C'est la création d'une œuvre originale à deux. Oui, et j'aime beaucoup, c'est la création d'une œuvre originale à deux, ou à trois, ou à quatre, parce qu'aujourd'hui, on est souvent des familles recomposées. Donc, on fait une création en duo. Je crois qu'il y a d'abord une création personnelle, et puis on rencontre son duo, et puis après, il y a aussi avec les enfants, parce qu'ils font aussi partie de nous, et donc ils font partie aussi de la création. J'aime bien cette phrase. Merci beaucoup, Anne, et puis belle route pour la suite. Merci beaucoup et toi aussi, et surtout beaucoup de succès. Et je te félicite pour tout ce que tu mets en place aussi avec tellement de discrétion, Patricia, et toujours avec beaucoup de bienveillance, de douceur et de gentillesse. Et j'espère que tes beaux podcasts feront de l'envol encore plus loin et avec beaucoup plus de succès. Donc, merci à toi. Merci. Au revoir, Anne. Au revoir, Patricia. Quant à nous, chers internautes, on se retrouve dans une prochaine entrevue de Patoun. À bientôt. Pour me contacter, les entrevues de Patoun@gmail.com.